partout que l'activité physique, c'est la première thérapeutique lorsqu'on a une lombalgie. Donc l'activité physique, elle doit être pratiquée, encadrée et avec des conseils adaptés. Donc je pense que le sport santé, c'est avec nous, les kinés aussi. Denis. Prescription d'activité physique sur ordonnance. Et il y a même dans le public des gens qui ne comprennent pas ce que c'est. En fait, ils viennent avec une ordonnance, ça m'est arrivé 2 ou 3 fois, et pour eux, c'est pris en charge, comme disait Dan, par la sécurité sociale, parce qu'ils ont cette fameuse ordonnance de prise en charge. Donc, voilà. Et donc, il se trouve entre deux parties, entre le côté je suis patient, j'ai une ordonnance, normalement avec une ordonnance, j'ai une prise en charge qui est adaptée, et le côté client d'une salle de sport pour faire cette activité physique. Donc, au niveau sémantique, ça peut poser des soucis au niveau du grand public, et je trouve que c'est un peu dommage que ça puisse arrêter un peu les gens d'aller faire de l'activité physique derrière. Alors on rappelle, vous êtes masseur kinésithérapeute dans le domaine du sport et fondateur du concept Just Form. Alors le décor est plus que bien planté pour vous par Denis Gomichon. Hein, vous buvez du petit lait finalement en écoutant. Parfait, ça va dans le sens qu'on a créé. Qu'est-ce que vous voudriez rajouter en complément pour asseoir la légitimité du kiné à se positionner dans sa spécialité à la fois en préventif et en curatif? Déjà, nous, toute la journée, on a des patients au cabinet, donc on est proche d'eux, on est proche de leur santé. On a leur écoute et on adapte déjà dans notre protocole de rééducation nos exercices en fonction de leurs objectifs. Comme disait Dan, s'ils sont simples marcheurs ou s'ils font l'Ironman, ils n'auront pas les mêmes objectifs et donc le traitement sera évolutif en fonction, même dans le cadre de la rééducation. Et on a cette capacité d'écoute du patient. Et donc, pour moi, je pense qu'on est légitime déjà pour pouvoir s'occuper de ces patients-là et de pouvoir travailler dans le sport santé. Alors, on n'est pas les seuls, évidemment. Il y a d'autres professionnels qui peuvent aussi gérer ça. Mais cette proximité avec la santé des patients, je pense, nous donne une légitimité supplémentaire pour être un acteur, si ce n'est pas le seul acteur, en tout cas, c'est un acteur central du sport santé. Alors, entre la théorie et la pratique, alors je vais dire, il n'y a qu'un pas, alors un pas de géant quand même, parce que ça demande un certain exemple que vous allez nous présenter, Jérémy, et voir qu'il est tout à fait possible pour les kinés de développer au cabinet et dans les règles de l'art, surtout dans la déontologie vis-à-vis de l'ordre des masseurs kinésithérapeutes. Alors, nous abordons notre dernière partie qui est en route vers la transformation des cabinets. Il n'y a plus qu'à. Alors, peut-être dans un premier temps, nous présenter. Là, vous êtes complètement au cœur en fait de la projection de l'association entre cabinet de kiné, sport santé et salle de sport, parce que vous êtes concepteur et précurseur avec votre compagne Fanny, qui elle est coach sportif du premier centre physio-coach sport santé. Alors, déjà, comment est née cette idée? Et je crois que vous avez aussi une petite vidéo à commenter. Oui, je crois qu'on a pour visiter les installations. Pour visiter nos locaux. En fait, on est parti de plusieurs constats. Donc, pour résumer, le premier constat, on vient de tous le voir, le kiné a une place, on ne va pas le répéter, dans le sport santé. Deuxième constat, en discutant avec beaucoup de personnes, moi-même en allant dans les salles de sport dites classiques, les patients ou les gens disent souvent « oui, je ne me sens pas à l'aise ». Premièrement, c'est le culte du corps, ça ne me convient pas. Deuxièmement, ils se disent « mais les conseils ne sont pas forcément adaptés à mes pathologies, à mes objectifs, ça ne me convient pas ». Ça, c'est notre deuxième constat. Donc, kiné, sport santé. Ensuite, les salles de sport qui ne sont pas forcément adaptées aux patients et aux pathologies. Et troisième chose, quand on arrive en rééducation, en fin de rééducation, on n'a pas tous des cabinets hyper équipés avec des appareils pour faire tout ce qui est réhabilitation, renforcement musculaire poussé. Et donc, il y a un espace entre la fin de la rééducation dite classique et la pratique en salle de sport où le coach ou la personne n'est pas forcément formé comme nous sommes formés en tant que kiné. Donc on est parti de ces 3 constats et on a créé en octobre 2016 donc Just Form avec ma compagne Fanny. Où Just Form en fait c'est la réunion... À rajouter aux dates historiques énoncées 2016. Où en fait on a rassemblé sous le même bâtiment un cabinet de kiné et une salle de sport. Donc comme on l'a vu avec le Conseil de l'Ordre, on a validé en amont ce concept-là pour créer Just Form et le cabinet de kiné.
Ou donc on peut avoir un kiné qui donc partage les locaux avec une activité comme une salle de sport. Alors le concept JustForm est assez symbolique du rapprochement de l'activité curative, thérapeutique, on va dire normale dans un cabinet de kiné classique et la prévention et le bien-être par le sport et santé. Et votre démarche, qu'on peut se permettre de qualifier d'intelligente, c'est que avant de vous lancer, vous êtes allé consulter l'ordre MK de votre région, ce qui a été une démarche finalement qui vous a évité, donc vous allez boire du lait respectivement, parce que finalement, retracez-nous un petit peu justement toutes ces interactions avec l'ordre. Une fois qu'on a eu l'idée de créer JustForm, déjà, premièrement, on a demandé au Conseil de l'ordre si on pouvait donc avoir un cabinet de kiné et une salle de sport sous le même bâtiment. On a eu cette première validation. Ensuite, on a demandé... L'ordre a dit oui. Oui. Ensuite, on a demandé est-ce qu'on peut appeler notre espace sport, JustForm, sport et santé. Est-ce que le qualificatif total est validé? Là, encore une fois, ils nous l'ont validé. La seule chose qu'ils nous ont précisé, c'est qu'on ne devait pas faire donc, de publicité. Directement, nous ne devions pas mettre JustForm avec écrit kiné en dessous et faire une publicité directement pour faire venir des adhérents dans la salle de sport. Vous m'avez aussi dit que l'appellation kiné-coach a été refusée et que du coup vous avez pris physio-coach, qui est tout aussi bien, peut-être même mieux. Voilà, ça fait. Est-ce qu'on peut un petit peu dans les oui/non de l'ordre, parce que finalement l'interaction avec l'ordre vous a un petit peu guidé tout le long, vous a évité de perdre du temps en faisant des choses que derrière. Pour moi, c'est la première chose à faire, c'est d'abord valider avant d'engager des frais, forcément, de créer des locaux, de créer un concept. Il fallait d'abord avoir la validation. Et pour aller un peu plus loin, donc l'appellation physio-coach, donc qui rassemble un petit peu tout ça, l'activité santé et sport sous un même toit, avec des conseils adaptés. On s'est aussi entouré d'un avocat d'affaires, maître Édouard Jung, qui nous a aidé aussi à aller un peu plus loin dans la validation auprès du Conseil de l'ordre et à bien structurer tout ce concept-là pour ne pas avoir de soucis derrière déontologiques. Donc la seule, vraiment la seule interdiction, enfin... j'allais dire des recommandations, mais c'est pas très français, c'est juste de ne pas vous servir de votre profession pour faire la promotion de la structure. Tout à fait. Alors par contre, vous m'avez aussi, quand on a échangé, vous m'avez dit quelque chose qui était quand même très intéressant entre ces deux parties, c'est qu'on avait un taux de conversion de 25% entre les gens qui venaient pour la kiné et qui finalement allaient enchaîner sur du fitness, et dans l'autre sens aussi. Oui, en fait, on a croisé les deux, nos deux listes, et on a obtenu 25%, que ce soit dans un sens ou dans un autre. Passage du cabinet à la salle de sport, quand les gens, je l'aime bien prendre le sujet de la lombalgie, terminent leur rééducation avec nous, ils ont eu les exos qui ont été donnés en tant que kiné, et ils veulent poursuivre leur activité physique par la suite, et donc ils ont la possibilité d'enchaîner dans une salle de sport une activité physique, et donc on a une partie des patients qui viennent chez nous, donc côté de JustForm, pour pouvoir faire leur renforcement musculaire, leur rééducation, avec, s'ils le souhaitent, donc des programmes adaptés à leurs objectifs, à leurs antécédents et à leur pathologie. Donc Denis Gobichon, pour vous, c'était quand je vous ai posé la question, finalement, est-ce que votre rêve, ce serait que ça essaie, mais est-ce que vous pensez à une franchise? Vous avez dit, non, nous, on veut pas, ce qui nous intéresse, c'est pas des franchisés, c'est d'essaimer le concept. Dites-nous en quelques mots comment vous aimeriez voir rayonner, essaimer votre approche. Alors en fait, JustForm, on ne veut pas une franchise pour la bonne et simple raison, c'est qu'entre professionnels libéraux, indépendants, le côté franchise nous bloque. On veut être libre de faire ce qu'on a mis en place. Par contre, on est là, on est présent, on aimerait pouvoir accompagner d'autres cabinets de kiné, d'autres professionnels de santé qui voudraient faire comme ce qu'on a fait nous, créer un JustForm. Et si on voyait beaucoup plus loin, et dans le rêve qu'on aimerait avoir, ce serait vraiment que JustForm soit une entité reconnue par les patients, les professionnels de santé, les adhérents, et que ça soit vraiment une marque de qualité. Et pourquoi pas créer du coup un label JustForm? Est-ce que le label pourrait être... je pense que ça serait quelque chose. Le Graal, mais il faut rêver, il faut toujours... Oui, mais on a beaucoup d'objectifs, beaucoup d'ambitions, et on espère vraiment que JustForm se développera en France. JustForm sera peut-être aussi un exemple à donner par Dan à d'autres cabinets qu'il est amené à conseiller, parce que finalement on voit que c'est possible. Il ne faut juste pas oublier que le temps politique et le temps législatif